Bonjour. La légende raconte que les cavaliers d'un peuple nomade du Moyen Âge, les Tatars, aussi appelés Tartares, originaires d'Asie centrale, plaçaient des pièces de viande sous la selle de leur cheval pour les attendrir, puis les mangeaient crus, simplement tranchés. En fait, pour réaliser un savoureux tartare, il est primordial de choisir une viande rouge d'excellente qualité, comme celui que je concocte avec du magret de canard. Après avoir lavé et détaillé les courgettes en rondelles, il suffit de les poêler tranquillement à l'huile d'olive, juste assaisonner de fleurs de sel et poivre du moulin, puis de les égoutter et les réserver au chaud. Pendant ce temps, il faut enlever la peau du magret et détailler celui-ci en petits dés, exclusivement au couteau bien évidemment. Après cette opération, il suffit de mélanger les dés de magret avec le jus de citron, l'huile, le tamari, le gingembre râpé, la fleur de sel et le piment d'Espelette, de goûter et de rectifier l'assaisonnement au besoin. Pour les œufs, il faut simplement les clarifier en ne conservant que les jaunes que l'on place dans des ramequins individuels en les recouvrant intégralement d'huile, puis de les enfourner pendant 25 minutes dans le four préchauffé à 60 degrés. En fin de cuisson, il suffit d'égoutter ces jaunes d'œufs et de les réserver à température de la pièce. Quant à la mangue, il faut l'éplucher puis la découper en tranches de 3 mm d'épaisseur et découper celle-ci à l'aide du cercle à dresser pour avoir un ajustement parfait au moment du dressage. Pour le dressage, je dispose d'une première couche de tartare dans le cercle à dresser et je recouvre d'une tranche de mangue légèrement saupoudrée de quelques grains de piment d'Espelette. Puis je termine le montage avec une deuxième couche de tartare que je surmonte d'un jaune d'œuf confit et d'une fleur de bourrache. Il suffit ensuite de disposer les courgettes en couronne en alternant les jaunes et les vertes, puis d'ajouter les framboises et les fleurs de sauge. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer à table et d'accompagner ce savoureux mets d'un bon vin des Corbières, comme l'excellente cuvée L'Envie en rouge du château Le Buis à Gruissant, cépage, syrah et grenache noire. Enfin, et n'oubliez pas, pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV, c'est gratuit.